Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Ça va très bien car je suis en vacances. Et comme promis, juste avant de partir, je vais vous faire une vidéo tant attendue pour comment faire pour acquérir du matériel aux États-Unis sur des sites internet qui ne livrent pas en France, qui ne livrent qu'aux States. Et ce matériel, comment vous le faire acheminer chez vous? Voilà, cette vidéo a été d'une, elle a été très attendue, très demandée également. J'avais promis que je la ferais. Je vais pas vous le cacher, là je fais cette introduction après avoir réalisé la vidéo, enfin entre guillemets le tutoriel que je vais vous présenter par la suite. Donc voilà, en toute franchise, j'ai eu énormément de mal à la faire pour multiples raisons. Ça m'a permis déjà de plus toucher à mon logiciel vidéo, mais j'ai dû faire pas mal de montage, ce qui a été très 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 compliqué pour ma part. Enfin bon, j'ai eu pas mal de difficultés, comment m'y prendre, essayer de faire quelque chose d'assez bien expliqué sans vous montrer mes coordonnées personnelles, parce qu'on est sur internet, on n'est pas à l'abri de petits malins qui feraient deux trois conneries. Donc voilà, j'essaye quand même de protéger certaines données, mais si j'ai voulu vous faire cette vidéo, c'est que quelque part sur internet vous allez trouver des tutoriels pour pouvoir faire ce que je fais avec quelques imprimés écran, mais cela reste pour ma part assez vague et pas assez explicite. Et comme vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent depuis le début, j'aime les choses claires, bien expliquées et surtout qui ont du sens. Parce que écrire, mettre quelques imprimés écran, bon c'est une chose, mais expliquer en vidéo, montrer pas à pas, et puis parler, ça permet de véhiculer beaucoup plus d'informations et je pense une compréhension qui est beaucoup plus importante. Voilà. Alors, voilà, je vous fais cette vidéo avant de partir en vacances, comme ça au moins vous l'avez. Si je ne réponds pas tout de suite, je tiens à être clair, c'est normal, hein, je vais partir pendant une petite dizaine de jours. Je vous ferai un vlog en rentrant, car je pense que ça peut être intéressant, je vous montrerai où je vais. Et donc tout ça pour vous dire clairement que je ne pourrai pas répondre aux messages suite à cette vidéo qui sera postée durant une dizaine de jours. Je pourrai répondre une fois qu'elle sera postée le lendemain de cette vidéo, le jour même et le lendemain, mais après pendant 10 jours je ne pourrai plus. Donc ne vous dites pas il en a rien à faire, il a posté sa vidéo. Non, pas du tout, je suis pas du tout comme ça, donc soyez patient, d'accord. Si vous avez des questions, je reviens, enfin en rentrant de vacances, je reviens vers vous immédiatement, puis je réponds à toutes vos questions, et puis on essaye de voir si certains ont pas tout compris, si je peux faire quelque chose pour vous, d'accord. Voilà, bon alors, pour commander du matériel aux États-Unis sur des sites qui ne livrent qu'aux États-Unis, il va falloir passer par ce qui s'appelle un intermédiaire. Vous l'aurez bien compris, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas possibilité de gruger les sites internet en question, car de toute façon, à la finalisation, enfin lorsque vous allez finaliser votre commande, le pays de destination reste les États-Unis ou alors un pays d'Amérique, quoi. Donc vous n'aurez pas la possibilité de vous faire livrer en France. Je parle bien pour des sites qui ne livrent qu'aux États-Unis. Comment faire? Il va falloir passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire, ce n'est autre qu'un entrepôt, un entrepôt physique qui réceptionne votre colis à votre place pour ensuite vous le réacheminer chez vous. Voilà. J'expliquerai tout dans le tutoriel, les frais et tout ça, d'accord. Là, je vous donne juste du sens en fait à cette vidéo, à ce qui va suivre. Donc, je vais vous faire un tutoriel sur cet intermédiaire. Pour ma part, je vais parler de Shipito. Shipito, quand on décortique le mot ship, it, to, ship it to, envoyer à, envoyer vers. Donc, Shipito vous envoie vers la France, dans votre pays, votre colis. Donc la vidéo qui va suivre, donc je vais faire une petite ellipse, comme je vous dis, hein, j'ai fait l'introduction avant de faire le tutoriel. Je vous explique donc dans ce qui va suivre comment vous enregistrer sur Shipito, d'accord. Une fois que le colis est réceptionné, qu'est-ce que vous devez faire, les frais, certaines choses spécifiques aussi sur Shipito, et également je vous montrerai un site d'électronique informatique, électronique, informatique, hi-fi, vidéo, son, enfin voilà, vraiment ce qui concerne, ce qui est en adéquation avec ma chaîne YouTube,
pour pouvoir commander là-bas directement du matériel et vous le faire livrer en France. Voilà. Allez, je fais une petite ellipse et on passe au tutoriel. Voilà, passons maintenant du côté de Shipito. Donc pour y accéder, rien de plus simple, on se rend sur une page vierge Google, on tape Shipito, voilà, entrée, c'est le premier lien donc qui vient s'afficher sur la page. On clique dessus et nous voilà donc sur le site de Shipito. Donc là, rien de plus clair, c'est marqué, vous le lisez comme moi. Adresse aux États-Unis et expédition de colis. Accédez aux États-Unis et faites réexpédier vos colis à votre domicile. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir créer un nouveau compte. Donc de deux manières. Soit vous cliquez en haut ici, ou alors ici. Vous avez le choix. Au passage, je le précise, il n'est pas certain que le site soit directement en français. Si ce n'est pas le cas, en haut, vous voyez, vous avez directement une ribambelle de langues. Donc vous pouvez très bien prendre russe, espagnol ou ce que vous voulez. Vous prenez donc pour notre part, ça sera français. On clique sur nouveau compte. Et là, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est que cette page. Quand on crée un compte sur Shipito, il y a plusieurs manières de se faire expédier ses colis. La première manière, c'est quelqu'un qui souhaite faire juste un essai, espère parvenir donc un colis. Je conseille cette option, l'option à 5 $. Donc qu'est-ce que c'est que cette option? C'est-à-dire que c'est marqué, vous voyez, Individual Packages. Donc c'est pour un paquet individuel, un seul colis si vous préférez. Donc un seul colis, c'est-à-dire que vous faites une commande sur un site, donc sur le site de votre choix. Une fois que le site aura acheminé donc le colis à Shipito, Shipito vous le réacheminera directement chez vous en France. Donc c'est une option pour un seul colis. Et si vous avez à refaire une autre commande par la suite, vous pourrez reprendre cette option à 5 $. Sinon, il y a ce qui s'appelle le Virtual Mailbox, où là, vous payez 10 $ par mois et vous pouvez vous faire livrer autant de colis que vous le souhaitez à Shipito, directement. Autant de colis que vous souhaitez par mois pour 10 $. Et sinon, on a l'option à 50 $ pour un an. Et là, pareil, vous avez la possibilité, donc autant de colis que vous le souhaitez dans l'année. Donc à vous de voir. Moi, je conseille, si c'est vraiment, occasionnel, de prendre l'option à 5 $, parce que vous voyez, même pour amortir le 10 $ par mois, il faudrait faire 2 commandes, et pour amortir le 50 $, il faudrait en passer 10. Donc très sincèrement, dans une année, je ne commande pas 10 fois aux États-Unis, je vais peut-être commander en une année peut-être 3 fois, quelque chose comme ça, 3-4 fois, si je commande si on fait une commande groupe avec des amis ou pour la famille, on va dire 3 fois, donc ça me ferait même 15 $. Donc vous voyez, enfin bon, après, c'est à votre convenance, suivant l'usage que vous allez en faire. Donc pour ma part, on sélectionne 5 $. Alors là, je vous montre comme si j'étais un nouveau client, bien que moi j'ai déjà un compte, donc à ce moment-là, je switcherai une fois que je serai arrivé à la fin de l'étape en question pour vous montrer sur mon compte ce que ça donne. D'accord, bien entendu. On prend l'option à 5 $, on fait Continue. Ici, donc Customer Information, donc information client. Alors, rien de plus simple, l'adresse email, password, le mot de passe, Verify password, la vérification du mot de passe. Donc là, vous rentrez donc ces champs. Je répète, votre adresse email, un mot de passe, confirmer le mot de passe, donc identique au mot de passe. Et ensuite ici, first name, le prénom, last name, le nom. D'accord? Ensuite, address, donc votre adresse. Donc là, vous mettez le nom de la rue, d'accord? Ainsi que le numéro de votre rue. Donc numéro de rue et nom de rue. Voilà, bah écoutez, je vais mettre un exemple. Hein. Par exemple, donc moi pour ma part, je vais vous montrer. Hop là, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, là vous mettez votre adresse. Donc je vais mettre n'importe quoi hein, pour ma part. Hein.
10 rue du Champagne. Vous me demandez pas pourquoi, je bois pas d'alcool, mais j'ai mis 10 rue du Champagne. La ville, donc là, city, vous mettez directement la ville en question. Donc la ville, hop là, par exemple, moi, c'est un exemple, je mets Lyon. Et voilà, on va dire que j'habite, admettons, à Lyon 1er, ce qui n'est pas le cas. Choose a country, donc le pays. Voilà. Donc on a le pays, destination, la ville, le code postal, la rue, le nom et le prénom. Alors là il me met une croix rouge parce que bon j'ai 2 noms de famille. Donc voilà. Hop là hop. Ça ne passe pas non plus. C'est... Ah je sais ce qui passe pas. C'est l'accent. Bien évidemment il n'y a pas d'accent en anglais. Donc ça risque pas de fonctionner. Voilà. Donc vous mettez pas d'accent. Si vous en avez un, vous l'enlevez. Ça n'existe pas. On le sait bien. Mais c'est comme ça. Le numéro de téléphone, donc vous mettez pas le 06 ou le 07, etc. Vous enlevez le 0 et vous mettez directement le reste. De toute façon, je sais pas quoi ça sert forcément, j'ai pas reçu de message, ça sert pas à grand chose, mais bon, vous le mettez quand même. Voilà, 06, 66, 66, 66, 66. Parfait. Donc là, comment avez-vous entendu parler de nous? Donc là, vous mettez, j'en sais rien, vous mettez, vous pourrez mettre, oh là, excusez-moi, hop là, par le biais donc d'internet. J'accepte, hop là. Ok, donc vous aurez donc, une fois rempli tous ces champs, la possibilité de faire continue. Donc vous faites continuer. Et la page d'après, donc je vous montre pas parce que moi j'ai déjà un compte de créé, donc c'est là où je m'arrête de vous montrer. Vous allez arriver donc à Payment, donc pour les options de paiement, en adéquation avec les 5 $ préalablement choisis. Et là à ce moment-là, vous choisissez donc soit par le biais de votre carte de crédit, donc carte bancaire, ou alors par le biais de PayPal. Vous pouvez directement payer ces 5 $ par le biais d'un compte PayPal. Avantages, inconvénients, chacun y voit ses avantages ou ses inconvénients. Pour ma part, je trouve ça bien, ça laisse quand même plus de possibilités à l'utilisateur. Si vous utilisez PayPal et vous n'avez pas envie forcément de rentrer votre numéro de carte de crédit ou autre. Voilà, en tout cas, pour le pack individuel, vous pouvez payer donc par PayPal et par carte de crédit. Une fois choisi le mode de paiement, vous continuez directement, vous faites donc suivant, on continue, ça sera marqué sur la page et là vous êtes enregistré et votre compte est créé. Voilà, donc une fois le compte créé, vous vous retrouvez avec cette interface. Cette interface se compose de la manière suivante. Donc en haut à droite, votre boîte mail vous avez notifié lors de la création du compte. Et ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est ici. C'est encadré sur fond gris. Account, donc votre compte. Colis au dépôt, lorsqu'un colis que vous avez commandé aux États-Unis est arrivé au dépôt de Shipito. Pack expédié, lorsque Shipito vous envoie votre colis en France. Et achat assisté, ce sont d'autres options pour faire des achats assistés, des sites internet aux US qui se font livrer aussi à Shipito. Je ne vais pas m'éterniser dessus, vous verrez par vous-même si jamais vous créez ce compte-là. Ce n'est pas le but de la vidéo, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. On va s'intéresser à Account. Alors, dans Account, on a plusieurs choses. On a adresse aux États-Unis et du domicile, excusez-moi. Donc vu qu'on a sélectionné, pour ma part j'ai sélectionné l'option à 5 $, ça nous donne droit, je vais pas vous dire de bêtises, oui, à deux boîtes postales à Shipito. Donc la première qui se trouve à Minden, au Nevada. Vous voyez ici, Minden, Nevada. Alors les données du dessus sont, sont floutées parce qu'il y a des coordonnées personnelles, d'accord? Donc je vous montre juste que voilà, j'ai une boîte à Minden, NV pour Nevada et le code postal, le zip code comme ils appellent ça. Ici, je n'en ai pas et là je n'en ai pas car je n'ai pas souscrit une option me permettant d'avoir accès à ces deux boîtes postales. Et j'en ai une autre ici
voilà, à Rastenfeld également. Donc j'ai deux boîtes postales. Alors pour ma part, lorsque j'ai fait une commande aux États-Unis, je me suis fait acheminer sur cette boîte en question, sur cet entrepôt, au Nevada, à Minden. Et au-dessus, donc c'est flouté, vous avez ce qui s'appelle votre numéro de box. C'est une lettre suivie d'un nombre. Donc moi, c'est un nombre en 4 chiffres. Et en fait, c'est votre, comment dire, c'est votre, on va dire que c'est comme si c'était votre casier, votre dépôt au colis Chipito. C'est une lettre avec un numéro, donc c'est votre casier en gros. C'est là où ils vont entreposer votre colis lorsque vous vous ferez acheminer vos commandes aux États-Unis chez Chipito. Voilà, c'est votre numéro, il est qu'à vous, c'est votre petit box. En gros, si vous préférez, voilà, c'est un box qui vous appartient. Et c'est un box qui vous appartient où ils entreposeront directement tous les colis que vous commanderez. Sur la droite, l'adresse de livraison en France, donc votre adresse personnelle, là où ils seront chargés de vous livrer une fois qu'ils auront reçu le colis. Et en dessous, des coordonnées, aussi bien votre adresse email que le téléphone portable. Pour ma part, j'ai mis le même. SIRET, donc ça vous n'en avez pas besoin, c'est si jamais vous êtes une entreprise, vous êtes enregistré à la CCI, donc ça vous n'en avez pas, donc pas de souci. Enfin, vous pouvez en avoir un, mais voilà, si c'est une commande à titre particulier, vous n'enregistrez pas de SIRET. Voilà, ensuite en dessous vous avez Individual Packages, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez la boîte number, et là vous avez donc la lettre suivie du numéro. Avance Restant, donc votre argent en fait restant sur le compte. Donc moi il me reste 1,36$. Alors c'est 1,36$, je vais être précis là-dessus. Pourquoi j'ai 1,36$? Que normalement j'avais 0€, enfin il me restait rien du tout. C'est que je l'expliquerai plus bas en fait. Je l'expliquerai plus bas, c'est-à-dire que j'ai dû faire une vérification de ma carte bancaire pour monter la certification de mon compte. Donc j'ai dû avancer cet argent-là pour ensuite qu'il me le recrédite. Ça me donne en fait un numéro d'autorisation qui me permet d'authentifier mon compte. Un peu comme PayPal lorsqu'il retire 2€, quelque chose comme ça, ça vous donne un numéro à 4 chiffres qu'il faut rentrer pour vous authentifier sur le site. C'est à peu près, c'est le même système en gros. Bon, ensuite vous avez d'autres informations, recevoir les magazines, recevoir les lettres. Pour ma part, j'ai rien mis, vous voyez, j'ai rien mis du tout quoi. Rien du tout. Vérification du compte. Alors voilà, vous avez une limite de dépenses mensuelles qui est fixée. Donc celle-ci est fixée à 562,5$ par mois. Donc ce mois-ci c'est marqué 0€, normal. La dernière commande date du mois de décembre. On peut augmenter donc sa limite de dépenses en vérifiant totalement le compte. Ah oui, alors voilà, très intéressant. Vous aurez, il me semble, moins... Alors peut-être plus ou moins, je me souviens plus, vous voyez, parce que dessous c'est marqué Credit Card Verified, donc ma carte de crédit a été vérifiée, car j'ai fait le nécessaire pour l'enregistrer. Alors je sais plus si c'est ce montant-là de base, ou s'il est moins important, le montant de base. Sachez que si vous faites une commande, ne serait-ce même qu'une commande, ou même 2-3 commandes par mois, vous n'atteindrez déjà pas ce palier. C'est vraiment pour des gens, des furieux qui commanderaient, je sais pas, peut-être 10 fois dans le mois. Donc ne vous inquiétez pas, que vous vérifiez ou non la carte bancaire par rapport à la limite de dépenses mensuelles, ça n'a réellement aucune influence. Vérifier la carte bancaire, si moi je l'ai fait, c'est pour monter la certification de mon compte en tant que pourcentage. Je vous montrerai plus bas. Alors voilà, donc ça c'est la vérification du compte. Hop, show, montrer. Et là, voilà, c'est le pavé, tout ça, ici, que je surligne. C'est le statut actuel de vérification. Ce que j'ai dit auparavant, la certification. C'était pas trop le terme approprié, voilà, c'est le statut actuel de vérification. Alors, ça me fait sourire parce que... Comment dire? Les vérifications aux États-Unis, c'est un sketch.
C'est un grand sketch, dans le sens où on dit qu'en France, administrativement, il nous faut des papiers de malade pour tout ce qui est administratif. Soyons clairs, soyons très clairs. Là, pour monter son statut de vérification, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Alors, je parle bien de maintenant. Il paraît que les anciennes personnes qui se sont inscrites sur Shipito, à l'époque, ce n'était pas de cette manière. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Moi, je l'ai fait parce que je compte recommander par la suite. Pour ma première commande, j'avais 0%. Mon statut de vérification était à 0%. J'ai réussi à passer ma commande. Il y avait juste mon colis était en attente chez eux la première fois. J'ai dû écrire vite fait un mail par chat. Enfin oui, par chat, un mail. Par chat, j'ai écrit. La personne m'a débloqué le statut. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas. Enfin, ça s'est fait en 1 minute. Mais c'est pas ce qui m'a bloqué mon achat. Donc j'étais à 0%. J'ai fait une commande. Ça me l'a monté de 1%. Donc 1% par commande. Et sinon, pour monter votre statut de vérification, vous avez la possibilité directement d'enregistrer certains paramètres. Alors, vous avez ce qui s'appelle le formulaire 1586 signé par vous. Donc ce formulaire 1586, c'est un formulaire. Alors si vous ne l'avez pas fait, si vous avez une croix, c'est un formulaire directement en ligne où vous avez certaines choses à rentrer et vous avez une signature électronique. Vous signez de façon électronique, donc avec la souris, ça fait une signature complètement dégueulasse. C'est pas grave, c'est signé, vous acceptez et ça vous monte votre statut de vérification de 10%. Wire transfer, send wire transfer from your own account. Donc ça, c'est directement un transfert bancaire que vous pouvez effectuer pour qu'il puisse faire une vérification de l'authenticité, enfin vous vous authentifiez comme quoi vous êtes bien le titulaire du compte. Ça monte de 40%, chose que je n'ai pas faite, tout simplement. La vérification de la carte de crédit, ça m'a permis d'obtenir 20% supplémentaire, donc c'est ce qui est très simple, c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez. J'avais vérifié ma carte de crédit. Ça m'a donné 20%, donc j'étais déjà à 10 plus 20, 30, 1% pour ma commande, 31%. Identité, numéro 1, permis de conduire, passeport, etc. Le etc. est assez marrant parce qu'ils ne prennent pas tout ce qui peut être carte vitale, des choses comme ça. J'ai entendu dire que certaines personnes avaient réussi à se faire prendre un certificat de scolarité. Je suis pas allé vérifier. Je vous parle de mon cas pour que ça fonctionne. Après, j'ai tellement vu de choses sur internet, des pièces qui auraient été prises. Je doute. Je doute en vue de ce que j'ai fait moi et de la difficulté que j'ai eue pour monter mon statut actuel de vérification. Je doute qu'un certificat de scolarité soit pris. Enfin bon, bref, laissons le doute. Pour ma part, j'ai donné le passeport, ce qui est passé. J'ai renvoyé par la suite, j'ai renvoyé mon permis de conduire. Mon permis de conduire n'a pas été pris. Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs envois. Et je pense, dans le deuxième envoi, toutes les pièces que j'avais justement envoyées n'ont pas été prises. Donc aujourd'hui, je pourrais le refaire. Je pourrais renvoyer le permis de conduire. Ça ne m'intéresse pas dans le sens où j'ai un statut qui me permet de faire d'autres commandes. Comme je vous ai dit, j'étais à 0%, juste avec une commande, 1%. Mon colis a été envoyé. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas forcément besoin de le faire, de remplir ce statut actuel de vérification, de le monter. Mais au moins, si par la suite j'ai un problème ou autre, ils ont les pièces, j'ai déjà vérifié certaines choses, ça m'évite de le refaire, quoi. Une fois que c'est fait, autant dire c'est fait. Donc j'ai envoyé permis de conduire, mon passeport, et j'aurais pu envoyer mon permis de conduire, chose que j'ai faite mais qui n'a pas été prise en compte. Voilà. Identité numéro 2, c'est ce que je vous dis. Donc ça vous donne 15% par identité. Donc vous voyez, 2 papiers d'identité quand même. 2 papiers d'identité, 15 et 15, ça vous ferait 30% supplémentaire. Le formulaire 1583, j'y reviens juste après, c'est là où c'est assez marrant. Facture utilitaire. Bon, c'est tout ce qui est papier de charge locative, enfin, ce qui peut être gaz, eau, électricité. J'ai renvoyé
Moi, c'était une facture de... Une facture de gaz. Ouais. C'était une facture de gaz. Enfin, peu importe, eau, électricité, gaz. Vous la renvoyez. Dessus, il y a votre nom. Et ça fait 10% supplémentaire. Ce formulaire. Alors, je vous laisse lire. Formulaire 1583. Légalisé par notaire public, doit être envoyé par courrier postal. C'est là que vous jouez votre vie en fait. Je vous le montre, hein, en direct. Hein. Je vous l'ouvre. Voilà. Ils appellent ça le formulaire 1583. Vous regarderez sur internet. C'est... Vous jouez votre vie. Donc, vous avez ici différentes informations. Donc moi, les boîtes mail, les boîtes postales sur lesquelles je peux me faire livrer. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc vous devez remplir en haut la date. Vous avez votre adresse qui apparaît ici. Vous avez plusieurs choses. Donc 8A, 8B. Donc il y a certaines choses qui sont à remplir. Business address. Donc votre signature ici à mettre. Signature du notaire public. Voilà. Donc c'est vrai que pour commander des barrettes de RAM d'un processeur ou autre, enfin tout ce que vous voulez, hein, parce que sur Shipito est un intermédiaire, vous pouvez très bien commander des vêtements aux États-Unis, des produits cosmétiques, de l'informatique, de l'électronique, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui existe en site américain qui ne livre qu'aux États-Unis, vous pouvez vous le faire livrer en France. Voilà. Moi pour ma part, je parle de ce qui est dans mon cadre de référence, ce sur quoi portent mes vidéos. Vous êtes bien d'accord que je parle que d'électronique, d'informatique et de jeux vidéo, donc voilà, je parlerai d'électronique. Si vous vous faites livrer un processeur, je vois pas en quoi vous devriez aller dans un cabinet de notaire pour faire remplir ce papier, pour vous faire livrer du matériel informatique. C'est un papier assez fou, j'ai envie de dire. C'est assez fou. Moi, je l'ai rempli de A à Z. Bien évidemment, j'avais pas la signature du notaire public. Faut pas délirer. Sachant qu'en plus, faut payer. Enfin, c'est quelque chose de tellement aberrant, tellement taré, que du coup, je comprends pas. Vous voyez, après, vous pouvez vous amuser à lire. En plus, oui, il faut l'envoyer par courrier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une signature officielle d'un notaire. Donc, il va falloir qu'il joigne des papiers, attestant que c'est bien un notaire officiel. Enfin bon, c'est... Voilà, vous vous attardez pas là-dessus, d'accord ? Sur ce papier-là. Moi, j'ai essayé de le faire, j'ai regardé des choses et tout ça. Je l'ai rempli, je leur ai renvoyé par mail. Ils ne l'ont pas pris en compte, pour preuve. On retourne ici. Vous voyez, ils ne l'ont pas pris en compte. Je leur ai bien envoyé. Donc finalement, j'ai réussi à passer ma commande tant bien que mal. Je me suis plus pris la tête à essayer de faire les choses à fond correctement. Et en fait, j'aurais pu zapper certaines étapes. Mais c'est vrai que quand c'est marqué statut actuel de vérification, on s'attend à ce qu'on ait au moins 100%. Et pour atteindre les 100%, c'est soit vous faites le transfert de l'argent, ou alors vous remplissez ce papier. Je me suis dit que ce papier, ça devait être simple à remplir. Finalement, vous voyez, je ne l'ai pas fait et j'ai bien eu mon colis. Bon. Et ensuite, vous avez, pour le dernier pavé, commande et facture. Terminé. Alors ça, c'est ma première facture, il me semble. Je vais l'ouvrir, on va regarder. Première facture, pourquoi elle ne s'ouvre pas? Sans titre. Ah, si elle s'était ouverte en bas, désolé. Voilà la première facture. Parce que j'ai pris donc le box, comme je vous disais, individuel. Je l'ai pris le 29 novembre 2014 et ça m'avait coûté $5. Voilà, donc $5. Donc ça, c'était la première facture. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième facture ici que je vous ouvre. Voilà, $45,09. Voilà, moyen de paiement PayPal. Moi j'apprécie bien, j'apprécie le fait qu'on puisse payer par PayPal. Et ça, c'était pour les frais d'acheminement du colis. Une fois qu'ils ont reçu mon colis, €45,09.
Alors en fait, ça faisait 50,09 exactement. De mémoire, ça faisait 50,09. C'est là que vous allez comprendre. Paquet expédié, que je dise pas de bêtises. Voilà. J'ai versé pour un colis 5 $. C'est une avance que vous faites. C'est une avance parce que si eux, c'est une avance que vous faites pour le, comme je vous ai dit, pour le colis, pour un colis. Après, moi, les frais de port avaient été calculés pour que ça fasse 45,09. Vu que c'est un box, donc 45,09 plus un box, du coup, ça faisait 50,09 $. Donc, ils prennent la réserve des 5 $ que j'avais versés, plus les 45,09 $ de frais de port, ça nous fait un total de 50,09. Donc, je n'avais pas à payer 50,09, j'avais qu'à payer la différence de créditation sur mon compte. Donc, les 5 $ que j'avais versés soustrait, enfin défalqué aux 50,09 $, il restait à payer 45,09 $. D'où ma deuxième facture, je vous la remontre. D'où ma deuxième facture de 45,09 $. Donc lorsque le colis arrive à Chipito, au Nevada, enfin oui, à Chipito, vous avez une notification avec marqué colis au dépôt, avec un petit 1 ici. Et ce qui est vraiment top de chez top, et ça j'apprécie, enfin ça je trouve ça, je vous le dis, extraordinaire. Vous allez me dire, c'est tout, enfin, pour certains ça paraîtra peut-être bidon, mais pour moi je trouve c'est preuve de professionnalisme, réellement. Ce qui manque en France, c'est quand vos colis arrivent, votre colis il arrive, voilà, vous avez la photo de votre colis arrivé à l'entrepôt. Donc déjà, pour moi c'est gage de qualité et preuve de professionnalisme. J'y suis très sensible personnellement à ce genre de choses. J'aime les choses de qualité, j'aime quand c'est bien fait, il faut savoir le reconnaître. Critiquer c'est facile, mais il faut aussi savoir reconnaître les choses quand elles sont bien faites. Et là, quand même, regardez, vous recevez votre colis, il est en parfait état, donc vous savez déjà que quand il est arrivé là-bas, ils ont réceptionné le colis de façon correcte. Vous avez deux photos. Donc la première photo, mince, annulé. Voilà, la première photo, donc c'était elle, bon je vous ai montré la deuxième, peu importe, on s'en fout. Voilà, vous avez votre colis et il vous envoie deux photos. Donc déjà au moins vous savez que votre colis il est arrivé, qu'il est parfait, il n'a pas été ouvert ni quoi que ce soit. Voilà, il est pris sous deux angles différents. Et ça j'ai trouvé ça top. Il vous montre que c'est bien votre colis qui est arrivé et il est à l'entrepôt. Donc à ce moment-là, colis au dépôt, c'est là que vous faites la transaction. Pour payer, ils vous disent le prix total, vous payez. Et après, vous recevez ici, dans paquet expédié, vous avez votre colis qui est expédié. Alors, normalement, ça devrait être en vert, moi, ici, ça devrait être marqué colis livré, parce que bon, je l'ai reçu. Comment vous montrer ça? Oui, voilà, la date. 10-12-2014, donc date anglaise, bien évidemment. Donc ça se lit 10 décembre. Ah non, c'est ça. Ils n'ont pas inversé, donc c'est en français, excusez-moi. 10 décembre 2014. Donc j'ai bien reçu le 10 décembre 2014, enfin ils ont bien envoyé le 10 décembre 2014 le colis. Et depuis le temps, bah, bien évidemment, je l'ai reçu. C'était le cadeau de Noël donc de ma copine. Et à l'intérieur, vous voyez le poids, 0,95 kg. Il vous détaille tout, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire tout est détaillé, la date à laquelle le colis a été expédié, le poids, la dimension, je trouve ça top, quoi. Les photos, le poids, la taille, les dimensions, les frais de port, le numéro de suivi. Et normalement, comme je vous disais, ça devrait être en colis livré parce que je l'ai reçu depuis. Alors, moi, ça m'a coûté 50,09 $. Je reviens sur ce tarif. C'est moi qui l'ai choisi. Il y avait moins cher. Mais le temps de livraison était plus long. Alors, j'ai pris, vous voyez ici, USPS Priority Mail. Il y a plein de choix de livraison une fois que votre colis est arrivé. C'est à vous de choisir de quelle manière vous voulez vous faire livrer, par quel prestataire vous voulez vous faire livrer. Pour ma part, j'ai pris USPS Priority Mail. Alors, je n'ai pas eu de frais de douane.
Il y en a qui grugent au niveau des factures, qui déclarent moins sur le paquet. Conseil, ne vous amusez pas à faire ça. Gros conseil. Pourquoi? Vous pouvez, après c'est vous, vous faites votre choix, mais moi le conseil que je vous donne, ne le faites pas. Je suis pas là pour vous donner des bonnes leçons, mais par contre, si jamais votre colis est ouvert par la douane et qu'à l'intérieur, la facture, parce qu'il vous envoie une facture, hein, le site sur lequel vous avez fait votre commande, si votre facture est nettement supérieure à la valeur que vous avez déclarée, c'est tout pour votre pomme. Hein. Faut assumer. J'ai mis moi la valeur exacte du site en question. J'ai commandé des cosmétiques donc, pour ma copine. J'ai mis la valeur exacte. Mon colis n'a pas été ouvert. La facture, donc la valeur que j'avais déclarée était la même que la valeur que la facture du colis, forcément, vu que j'avais payé sur le site, donc je savais. Et par ce prestataire-là, je n'ai pas eu de frais de douane. Pour ma part, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des gens qui mettent des choses sur des forums par rapport aux douanes et tout ça. Je suis pas douanier, d'accord? Je suis pas douanier, je suis un client. Un client, je vous présente mon chat au passage. Je ne suis pas... je suis pas douanier, je suis client, donc je ne m'étendrai pas sur les frais de douane, on le sait tous, vous pouvez en avoir, je ne sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment ils ouvrent leur paquet, je sais pas pourquoi ils le font, je sais pas. Pour ma part, voilà, pour ce colis-là, je n'ai pas eu de frais de douane. Par contre, j'ai déjà eu commandé d'autres choses sur d'autres sites, je vous le dis clairement, comment c'est le prestataire, excusez-moi, DHL. Chaque fois que j'ai commandé, quasiment à chaque fois, j'ai eu le droit à des frais de douane. Donc il était présenté, hein, le prestataire DHL, je ne l'ai pas pris. Voilà, parce qu'avec DHL, j'ai eu souvent, pas tout le temps, mais souvent, même très souvent, des frais de douane. Donc je suis passé par USPS Priority Mail. Mon colis a mis, alors on va essayer de voir dans le numéro de suivi, s'il y est toujours. Il a mis, alors voilà, très intéressant. Ils me l'ont envoyé le 10 décembre et je l'ai reçu le 20 décembre. 10 jours. Donc du moment où j'ai passé ma commande sur le site, que le site a envoyé le colis à Shipito, que Shipito l'a réceptionné, me l'a envoyé. En plus, comme je vous ai dit, moi il y a eu une petite erreur, il m'avait gardé mon colis, j'ai dû leur envoyer un petit mail, enfin par chat comme je vous ai dit, ça a été débloqué le lendemain, donc vraiment, vraiment clean. Il me semble qu'au moment de la prise de commande et de l'acheminement jusqu'à chez moi, donc jusqu'à ma porte, 15 jours au total. Pour une première commande, c'est honorable. Si maintenant j'avais à la refaire, vous voyez, du moment qu'eux l'ont reçu et qu'ils me l'ont envoyé, 10 jours plus ça a mis 48 heures environ, 48 à 72 heures chez eux, en fait c'est 13 jours. J'ai juste eu un jour de plus, un ou deux jours de plus à cause de cette petite erreur qui n'était pas grave. Donc voilà, 15 jours pour 2 livraisons, une interne aux États-Unis, plus une donc externe États-Unis-France. Je trouve ça très honorable par ce prestataire, pas de frais de douane. Au final, $50 de frais de livraison. C'est très honorable. Par rapport au prix des cosmétiques qu'il y avait, c'est des cosmétiques qui se trouvaient pendant une courte période en France, très courte période, et après ça ne se trouvait plus. Des produits qui étaient vendus après sur eBay à des prix de malade. Et au final, le prix des produits que j'ai eu, avec les frais de port de $50, je peux vous dire, ça revenait moins cher que ce qu'on pouvait les trouver par la suite en France, bien moins cher. Donc c'était une opération qui était très intéressante. Et puis bon, surtout qu'il y avait des produits qu'on ne trouvait plus du tout en France. Donc comme je vous ai dit, là c'était vraiment, vraiment super. Voilà en tout cas en ce qui concerne mon expérience sur Shipito pour la livraison de ces produits. Alors, je vous parlais de mon expérience personnelle par rapport à ces produits. C'est vrai que vous allez me dire, il nous parle de cosmétiques, ça n'a rien à voir avec l'électronique. Alors on y vient. Comme je vous ai dit, vous pouvez commander tout.
Vous pouvez également commander de l'électronique. Alors, pour vous commander de l'électronique, déjà, il faut aller sur un site US. Pour ma part, je ne vais pas m'étendre énormément sur le sujet. Je vais vous parler d'un site qui vend beaucoup d'électronique, que ce soit des processeurs, enfin bon, là, je vais vous montrer, hein. Vous avez des ordinateurs, processeurs, software, gaming, etc. Vous avez tout, hein. Des tablettes, des laptops, des composants informatiques, donc tout ce qui existe. En gros, c'est le LDLC, le matériel.net des États-Unis. Voilà, pour faire court. Vous avez la possibilité de commander des produits aux États-Unis. Donc là, je vous ai pris, en fait, j'avais regardé vite fait un site auparavant, je vous ai pris ce produit-là pour vous faire un comparatif. L'Intel Core i7 4960X, blablabla, je vais zapper la référence, je ne suis pas là pour parler du processeur et des performances, je suis là pour parler du prix. Ce processeur-là, il est vendu 1025,99 $. On prend le même, j'ai bien dit le même, en France. Vous voyez, voilà, l'Intel Core i7 4900X, Extreme Edition. Voilà. Ce processeur-là est vendu 1025,99 $ aux États-Unis. Il est vendu 1159,95 € en France. On va faire une conversion. Donc je l'avais faite déjà tout à l'heure. 1025 $, ça fait 905 €. D'accord, 905 €. Là, on est à 1159. On a un écart sur ce processeur-là de 250 €. 250 € sur ce processeur-là. Plus le prix sera réduit, moins la marge sera conséquente. Entendons-nous bien, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous laisserai voir ce qui est intéressant ou non à commander. Voilà, moi je fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment commander aux États-Unis sur des sites qui ne livrent pas en France. Aussi bien, donc moi là je vous montre un site pour de l'informatique, mais vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, commander des vêtements, commander des cosmétiques, commander de l'électronique, informatique, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Après, à vous de trouver les sites aux États-Unis qui ne livrent pas en France. J'ai pris un processeur, pourquoi? Parce que je me suis dit qu'au niveau, que ça se rapprochait à peu près du poids, on était à peu près 1 kg, on va dire, donc à peu près même de la boîte, de la taille, vous voyez, de la taille du paquet pour un processeur mis en boîte, on va dire avec de la mousse autour et tout. Ça fait c'est à peu près la même correspondance. Donc on tomberait sur le même tarif niveau frais de port. Donc même si on ajoute 50 $, ça fait, on va dire, allez, une quarantaine d'euros, on l'ajoute une quarantaine d'euros à 900 €, on va être à 945 €. Allez, on arrondit à 950. On gagne toujours 200 €. Donc voilà, pour un processeur, vous avez 200 € d'économie. Vous voyez? Alors je ne vais pas tout détailler. Vous vous ferez plaisir, vous irez vous-même voir sur le site. Donc là, vous l'avez, c'est newegg.com. C'est une référence aux États-Unis. Je ne vous ai pas pris un site bidon au hasard, d'accord? Je vous ai pris une référence aux États-Unis. Newegg, alors, c'est une référence de site internet. Parce qu'il y a des sites qu'on appelle, enfin, il y a des sites. Il y a des passerelles internet, mais qui ne font seulement du in-store, en magasin. C'est-à-dire qu'ils ont une passerelle web. Les prix sont super intéressants. Je me souviens plus du site en question, mais par contre de toute façon ça sert à rien que je vous le donne, vous ne pourrez pas commander. Il faut être sur place aux États-Unis, faire l'achat dans le magasin directement. Donc pas de commande web, ce qui est inutile dans le cas du tuto que je vous fais. Voilà. Pour ce processeur là, c'était une petite idée du prix que vous pouviez économiser. Autre chose intéressante aussi, aux États-Unis ils font souvent des soldes, des stockages. Bon, j'assimile ça à la même chose, c'est-à-dire que parfois il reste que quelques pièces, quelques unités, et vous avez la possibilité d'acheter sur le site des pièces à des prix imbattables. J'ai vu la dernière fois un Intel Xeon. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver lequel c'est. Je le verrai, je connais plus la référence exactement. C'était un Intel Xeon. C'est lui. Ouais, 2000, c'est lui. Lui ou lui. L'un des deux. Bon, l'un des deux.
Soit cet Intel Xeon là, c'était un E5, mais je sais plus la référence. Bon, peu importe, on a 100 euros près, vous aurez bien compris. On va dire qu'on a 2000 euros. Vous voyez, 2000 euros les procs. Voilà. Sur le site de Newegg, bah, l'une de ces deux références, au lieu d'être à 2000 euros, on était moitié prix. On était à 1000 euros. 1000 euros, vous rajoutez les frais de port, on est à 50 euros, ça vous fait 1050 euros. Voilà, vous avez votre Intel Xeon chez vous à 1050 euros au lieu de 2000. Bon, attention, c'est cher, hein. Je dis pas que c'est pas cher, mais pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir à la base ce processeur à ce prix-là, bon bah la personne elle gagne 1000 euros quoi. 1000 euros c'est un PC entier quoi. Enfin, je vais pas vous faire une config, je suis pas là pour vous faire une config, mais 1000 euros d'économie sur un processeur, vous avez tout le reste, hein. Voilà, bon, en ce qui concerne ce petit site internet. Donc après, ce qui me semble intéressant à préciser, c'est que vous avez vraiment la possibilité, via Shipito, de pouvoir commander sur n'importe quel site aux États-Unis pour tout type de produit. Donc je ne m'étendrai pas dessus, mais il faut avoir à l'idée que voilà, si vous étiez dans l'idée de commander aux États-Unis, que vous n'aviez pas cette possibilité-là parce qu'ils livraient que sur place, ben voilà, vous avez cette possibilité-là, aussi bien pour les vêtements que pour... Il y a des sites aussi pour des trucs tout bêtes, mais des bonbons, des figurines, bonbons, figurines, bon, je sais pas, des BD, bon, bien évidemment, ça sera en américain, enfin, en anglais. Mais vous pouvez vraiment commander voilà, tout type de produits qui n'existeraient pas forcément en France et que vous pourriez avoir, que vous pourriez commander. On n'est pas forcément dans l'idée de faire des économies. Voilà, ce tuto, il n'est pas fait forcément pour vous faire des économies, mais il est là pour vous montrer que vous pouvez acquérir des produits qui n'existent pas forcément en France et qui ne sont qu'aux États-Unis. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. Voilà ce que je tenais à préciser là-dessus. Autre chose, Shipito n'est pas le seul moyen, ce n'est pas le seul intermédiaire qui existe pour vous faire livrer du matériel en France. Pour ma part, je vous parle de Shipito parce que c'est par ce biais-là que j'ai commandé, donc j'ai la preuve que ça fonctionne, j'ai reçu mon produit, mon expérience s'est bien déroulée, donc je dis bien pour ma part, comme je dis souvent dans les vidéos d'ailleurs, pour ma part, et c'est mon avis, Shipito est fiable, intéressant. Alors il y a peut-être d'autres sites où ils disent qu'il n'y a pas les 5 $ de début, mais au final on les récupère sur après la livraison. Bon voilà, pour ma part ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé, j'ai reçu mon colis, ils ont été attentifs à ma demande lorsque j'ai communiqué par chat, très professionnel, on reçoit une photo. Voilà, moi j'aime ce côté-là, ce côté professionnel de la chose et la communication derrière qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a une bonne com entre le moment où ils reçoivent le colis, qu'ils nous préviennent et tout ça, ça s'est très bien passé. Donc pour Shipito, je mets un bon petit 10 sur 10. En tout cas, je n'ai pas été déçu. Voilà. Bon, voilà en ce qui concerne Shipito. Je fais un petit arrêt ici et on reprend. Donc je fais une petite ellipse et on reprend donc sur la dernière partie de la vidéo. Voilà, le tutoriel est maintenant fini. Donc j'espère que ça vous aura plu. On a pu voir comment s'enregistrer sur Shipito, donc s'y inscrire, faire monter votre statut de vérification, et puis une fois votre colis reçu, donc vous le faire réacheminer chez vous en France. Voilà. Ce tutoriel, j'espère que vous l'aurez bien compris, il n'est pas forcément fait pour vous faire des économies. On pourrait se dire, oulala, le dollar est moins important que l'euro, je vais commander mes pièces informatiques aux États-Unis, je vais monter un super PC, etc. Alors oui, au final, vous paierez moins cher, c'est certain. C'est-à-dire sur une tour complète, vous faites des estimations sur une tour à 1500 €, vous allez peut-être la payer que 1100, 1200 € au maximum. Mais n'oubliez pas une chose, vous pouvez avoir les frais de port. Donc déjà, enfin c'est pas vous pouvez, vous aurez les frais de port. Déjà, il faut le calculer. Si ce sont des petites pièces informatiques, ça rentre dans un petit carton. Oui, vous l'envoie chez vous. Tout ce qui est processeur, RAM, SSD, voilà, enfin tout ce qui est petits composants informatiques, il n'y a pas de souci. Mais par contre, après, vous avez donc les frais de port et vous pouvez également avoir les frais de douane. Donc après, comment ils appliquent, qu'est-ce qu'ils font derrière au niveau de la douane, s'ils vous mettent
la TVA ou autre, je n'en sais rien, comme je vous ai dit. Je ne suis pas douanier, et bien malin est celui qui n'est pas douanier qui se permettrait de dire comment ça fonctionne exactement. D'accord? Parce que j'en ai lu des choses sur internet, hein. Mais clairement, j'en ai vu des conneries. Des gens qui disent il y a ci, il y a ça, faut pas mettre plus de 58 euros, 58 dollars pour avoir les frais de douane. Moi, pour ma part, j'ai bien mis la valeur réelle. Il y en avait pour bien plus de 58 dollars. Bien plus. Mon colis n'a pas été ouvert et je n'ai pas eu de frais de douane. Voilà. Donc, dire que ça fonctionne de telle ou telle manière, comme je vous dis, je ne suis pas douanier. Et quand je ne connais pas quelque chose, je ne m'exprime pas là-dessus. Voilà. Donc, bien faire attention à ça, mais vraiment vous dire que vous avez la possibilité désormais de pouvoir commander sur n'importe quel site internet aux États-Unis. Si vous avez eu des envies un jour où vous avez vu des choses que vous auriez aimé vous procurer aux États-Unis, et bien voilà, maintenant c'est possible. Donc s'il y a des pièces rares, je dis n'importe quoi, mais plein de choses, comme je vous ai dit, ça peut être vêtements, produits cosmétiques, informatique, électronique, voilà, des choses qu'il n'y a qu'aux États-Unis, que vous vouliez absolument vous procurer, mais ce n'était pas possible. À part connaître quelqu'un qui est sur place, ou quelqu'un qui va faire un voyage qui peut vous le ramener, là au moins vous êtes indépendant. C'est-à-dire que de vous-même, depuis votre domicile, vous pouvez aller sur Internet et faire votre achat par vous-même quand vous le souhaitez. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Quand on est indépendant et qu'on peut faire les choses soi-même en parfaite autonomie, c'est génial. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu du mal. Alors ça se verra peut-être pas dans la vidéo, vous allez vous dire mais où est-ce qu'il a eu du mal, on voit rien de compliqué ou des choses comme ça. J'ai eu du mal à la faire cette vidéo. Il a fallu vraiment que je me prépare, que je structure cette vidéo et tout ce tutoriel. Donc j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir et voilà, j'espère tout simplement que ça vous fera plaisir et que vous apprécierez d'une de la regarder et que vous en tirerez profit. Je dis pas forcément un profit financier quand on achète pour faire des économies, mais que vous en tirerez profit, qu'un jour ça se trouve vous commanderez et vous vous direz ben voilà, grâce à cette vidéo, ben je sais que je peux commander aux États-Unis. Voilà. Ça me ferait vraiment plaisir en fait que vous aimiez ça et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Je demande pas forcément des likes ou enfin des dislikes. Moi ce que je demande c'est dans les commentaires vous puissiez me dire si vous avez voilà, si vous avez aimé réellement cette vidéo. Voilà, c'est ce qui me ferait le plus plaisir, tout simplement. Bon, je vous souhaite une excellente soirée, d'accord, parce que moi, bon, là, il fait nuit. Et comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite aux commentaires. Je vais partir en vacances, donc je souffle un peu, je prends du bon temps, je reviens dans une dizaine de jours et je vous proposerai de nouvelles sections dans mes vidéos. Je vous proposerai de nouvelles choses tout en continuant ce que je fais là et enfin, je pense que ça peut être bien sympa. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.